Je vais vous faire part de mon expérience et vous raconter quelques petites anecdotes qui se sont passées pendant ma recherche d'appart en Irlande. Donc lors de mes recherches, je suis tombé sur un appart qui me plaisait bien. Donc directement, j'ai contacté l'agence. L'appartement était affiché sur le site à 165 000 euros. Donc c'était dans mes prix. J'ai pris rendez-vous. Je suis parti directement le lendemain visiter l'appartement. Donc quand je suis arrivé, j'ai directement aimé l'appartement. Ça me plaisait bien, c'est ce que je recherchais. Quand je suis arrivé, l'agent m'a dit qu'il y avait déjà une offre à 168 000 euros. Comme vous le savez, hein, ici en Irlande, il faut faire des offres dès que vous êtes intéressé par l'appartement. Et c'est rarement à la baisse, c'est souvent à la hausse. Donc moi j'ai été franco avec cet agent vu que je l'avais déjà vu à d'autres visites. Donc je lui ai dit, d'accord, moi je suis intéressé par cet appartement, donc à combien vous voulez faire partir cet appartement? Donc il a été honnête avec moi, il m'a dit, si toi t'offres 172 000 euros, je pense que l'appartement est à toi. Donc après je sais pas si c'était vrai, s'il y avait un autre intéressé qui avait déjà fait une offre à 168 000 euros. Mais en Irlande, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Tu es obligé de croire l'agence. Donc, je lui ai dit, d'accord, je vais réfléchir 24-48 heures et je reviens vers vous et je vous dis si je suis d'accord pour le prendre à 172 000 euros. Donc, le lendemain, je le rappelle, je lui dis, pour moi, c'est bon, je veux le prendre à 172 000 euros. Mais il faut que vous laissiez les meubles à l'intérieur. Donc il me dit ok, je vais voir ça avec le propriétaire et je te tiens au courant. Donc il revient vers moi, il me rappelle, donc il me disait que le propriétaire est d'accord pour les 172 000 euros, mais fallait donner une partie en liquide, en cash. Donc il m'a dit oui, il faut donner 5 000 euros en liquide et le reste par la banque. Quand il m'a dit ça ce jour-là, j'étais pas sûr à 100% que j'avais bien compris. Je savais pas si c'était pour le dépôt pour en fait sécuriser la vente ou si c'était quelque chose, une pratique qui se faisait ici, si c'était légal. Donc il m'a demandé si c'était possible qu'on se rencontre. Donc le lendemain, je suis parti directement à son cabinet. Donc il m'a ramené dans une petite pièce et en face à face, là, il m'a bien confirmé ce qu'il m'avait dit au téléphone. Donc il m'a dit que voilà, le vendeur voulait une partie en liquide, donc 5 000 euros, et une autre partie via la banque. Donc moi, vu que c'était mon premier achat, j'étais pas sûr à 100% si c'était bien quelque chose qui se faisait en Irlande. Je lui ai dit, est-ce que c'est quelque chose de légal? Quand il a commencé à bégayer, il a commencé à tourner autour du pot, moi j'attendais une réponse oui ou non. Quand il a commencé à blablater, je me suis dit, c'est pas quelque chose de légal. Donc ce que j'ai fait, je lui ai dit que j'allais réfléchir, que j'allais le recontacter pour lui dire si moi je suis d'accord de le faire. Donc dès que je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur internet, j'ai fait mes recherches. Ce qu'il disait, c'est que c'est une pratique qui se fait en Irlande, mais qui n'est pas très conseillée parce que c'est pas quelque chose de légal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé un ami irlandais que je connais, qui a déjà acheté ici et qui connaît bien la loi par rapport au travail qu'il fait. Donc je lui ai raconté l'histoire et je lui ai demandé quel conseil il peut me donner par rapport à ça. Donc moi il m'a dit directement je te conseille de ne pas le faire parce qu'après tu peux avoir des problèmes. Donc moi quand j'avais vu l'agent, il m'avait dit que c'était pas pour les 5 000 euros n'étaient pas pour l'agence, il m'avait dit que c'était directement pour le propriétaire. Donc moi, pour savoir si c'était vrai ou non, moi ce que j'ai fait, je suis reparti à l'appartement. Donc je suis parti toquer là-bas. Donc les locataires ont ouvert et m'ont reconnu. Donc moi je leur ai dit
est-ce que vous pouvez me donner le contact, le numéro de téléphone de votre propriétaire? Donc je suis parti au culot, donc ils ont accepté, ils m'ont donné le numéro. Donc avec le numéro directement, j'ai appelé le propriétaire et je lui ai demandé, Franco, je lui ai dit, moi je suis intéressé par votre appart, mais l'agent me demande de donner 5 000 euros. Est-ce que c'est pour vous ou c'est pour l'agence? Parce que je voulais être sûr que ce ne soit pas l'agence qui se fait de l'argent sur mon dos. Donc j'ai vu que le propriétaire était mal à l'aise et il m'a confirmé que c'était bien lui qui demandait les 5 000 euros. Donc, et après, moi directement, je lui ai dit, mais c'est pas, vous savez que c'est pas quelque chose de légal. Et là, il m'a raccroché au nez. Donc directement, j'ai vu que là, c'était une affaire que je devais laisser tomber cette affaire et passer à autre chose. Parce que je voulais pas prendre de risques. C'était mon premier achat, je voulais pas prendre de risques à faire des choses qui ne sont pas conseillées. Donc ce qu'on peut en tirer de cette histoire, c'est que si vous n'êtes pas sûr à 100%, si vous pensez que c'est quelque chose de bizarre, ne prenez pas de risque. C'est mieux de passer à côté d'une bonne affaire que d'avoir des gros problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. À bientôt pour une nouvelle vidéo.